Depuis que je suis enfant, je me sens attaché à la nature. Elle m'attire. En 2010, j'ai fait un grand virage et je suis arrivé sur cette terre désertique, seul. Bien sûr, mes parents n'ont pas compris. Ils voulaient me marier. J'avais 29 ans. J'ai réfléchi. Si je me mariais et que ma femme n'avait pas les mêmes idées, je ne pouvais pas poursuivre mon projet. Ma vie n'aurait pas le même sens. Je voulais mettre tout mon argent dans la plantation des arbres. Difficile de nourrir une famille. Je suis resté seul. En fait, je suis marié avec la nature. J'ai vécu 6 mois sous la tente, et puis j'ai fabriqué une petite hutte avec un toit de paille. La nuit, j'entendais les animaux sauvages, les tigres, les léopards. Pendant des jours et des jours, je ne voyais personne. J'ai démarré sans argent. Pendant 3 ans, je me suis nourri de thé et de chapati. Quand j'étais malade, personne n'était là. J'avais fait des études d'ingénieur en mécanique. Je n'étais pas préparé à ça. Il n'y avait pas d'eau. Pendant 6 mois, je parcourais 2 kilomètres tous les jours pour en récupérer dans un barrage. Pendant la mousson, je récoltais l'eau dans des pots. Au bout de 3 ans, c'est mon meilleur souvenir, j'ai pu creuser un puits et l'eau est sortie. La moitié de mes soucis s'est trouvée résolue. J'ai commencé par planter les 5 arbres sacrés, des ficus, un banyan et un margousier. Plus tard, je me suis concentré sur le margousier, parce qu'il ne pousse pas dans les régions chaudes. Sur le ficus aussi, qui est bon pour l'oxygène. Et le banyan, parce qu'il vit longtemps avec ses racines qui montent sur les branches et redescendent vers la terre. Il est symbole de fertilité. Ce qui m'a fait tenir, c'est de voir les plantes pousser. En 2014, j'ai démarré la clinique des vaches. L'année d'avant, j'en avais recueilli, mais je n'avais pas d'argent pour les nourrir. J'ai sollicité des soutiens pour accueillir les vaches handicapées, aveugles, estropiées. À côté, il y a la forêt. Les gardiens ont pris l'habitude de m'amener les animaux blessés, comme les antilopes, les biches, les singes, les paons. Pour cela, je reçois des aides et des dons. Mes premiers soutiens ont été mes amis. J'ai eu un peu d'aide d'ONG locales, mais ce n'était pas suffisant. En 2013, les choses ont commencé à évoluer, mais c'était quand même encore difficile. En 2020, les choses ont vraiment évolué à cause de la Covid. J'ai compris l'importance des plantes médicinales. J'ai augmenté leur production, leur nombre, leur variété. Les médicaments chimiques ne soignent pas la racine de la maladie. Les plantes médicinales souffrent du dérèglement climatique. Chaque plante a sa propre nature. La moitié pousse toute seule, pour l'autre moitié, il faut faire attention, surtout aux plantes médicinales. J'en cultive des centaines. Aujourd'hui, les arbres et les plantes couvrent comme un grand cercle d'1 kilomètre de diamètre. 7 personnes travaillent, surtout pour les animaux. Les villageois ne peuvent pas m'aider, ils sont pauvres. Ils ne me demandent rien, je ne leur demande rien. Je ne veux pas faire du commerce avec les plantes médicinales, mais plutôt les faire connaître auprès des étudiants, des écoliers, des gens. J'ai conscience que mon jardin de plantes est loin de tout. Les gens ont du mal à le trouver. L'Inde est un grand pays, difficile de travailler au plan national, mais je peux faire quelque chose ici. Mon principal projet, c'est de récupérer toutes les variétés de plantes de la jungle. Certaines disparaissent. Je veux les trouver pour les sauver. C'est créer un conservatoire. Comme cela, les chercheurs pourront travailler en toute sécurité, sans craindre les tigres et les léopards.